Blanc fait noir esclave. Parole ça, on a dit trop. Mais est-ce que c'est vrai? Blanc fait noir esclave. Ok. Nous allons parler dans la vidéo ça, qui me pote pour. Donc, c'est un plaisir pour me devant la caméra pour me trouver, pour me poter vidéo ça pour. Soit regarder une première fois, tant pis. Encouragez-nous avec un abonné ou bien un like sur YouTube, Facebook là, abonnez-vous sur YouTube là et cliquez sur la cloche de notification. Mettez surtout pour ne pas rater une vidéo qui n'a bien postée. Donc, il y a un ami qui demande pour que nous parlions, nous fassions parler dans la vidéo de traite négrier, qui ça traite négrier. Nous allons parler. On propose ça et puis nous allons retourner après ça. Ok, première question à poser, qui ça traite négrier? Les premiers deux mots, traite ou bien traité, donc sont traités. Et les capables de traiter politique, les capables de traiter commercial, donc son accord qui existait entre deux partenaires. Donc dans le cas ça, c'était un traité commercial. Et puis, négrier qui s'allie, négrier c'est un bateau européen qui a été utilisé pour être capable de transporter esclaves sortis en Afrique venus sur le continent Amérique. Donc, en gros, ou bien les démonstrations qui se traitent négrier, eh bien, nous on dit c'est commerce qui a existé entre Européens avec Africains, donc, et pour être capable de venir en Amérique. Historiens, ils ont un commerce transatlantique. Donc, au travers de l'océan Atlantique, sorti en Afrique pour venir en Amérique. Donc, c'était un commerce triangulaire, je vais regarder l'image ça. Donc, sorti en Europe, Européens, par aller en Afrique, et puis ils sont venus avec esclaves en Amérique. On a là, on va dire comment le commerce a été fait. Exactement. Donc, Africains, sur le continent africain, il y a des esclaves, il y a des gens qui ont fait travail forcé. Nous allons regarder comme ça. Et puis, les Européens, eux-mêmes, ils ont des métropoles, ils ont des colonisateurs de plusieurs pays en Amérique. Donc, la majorité des pays dans l'Amérique, dans le continent américain, à l'époque, ils ont été colonisés par pays européens, comme le Portugal, la France, l'Espagne, plusieurs autres encore. Eh bien, et monsieur Sayo, il a besoin tellement de richesse, tellement besoin de monde pour travailler, pas tellement trop de monde sur le continent américain. Eh bien, yo même européens yo te gen un paquet de matières premières la caillou, ta pour sucre, ta pour sel, alors manger en général, rad et bah ça yo. Donc, yo te commencé à rentrer dans le commerce là avec africains. Africains ba esclaves, yo même yo bay matière essentielle avec empire africain. Donc, et le premier pays qui est rentré dans le commerce, ça, on a parlé à c'est Portugal. On nous quitte là, après on a retourné sur lui. On nous a exactement qui côté esclavage là, même il prend naissance. Donc, vers le 7e siècle, comme ça, l'histoire rapportée. Donc, le système esclavage là, il prend naissance dans l'Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest entre Sahariens avec son question, côté que yo tap et Sahariens yo te vinn t'a fait échange. Donc, il y a une sorte d'échange que tu as fait avec son question. Tu as vendu moun yo pour aller travailler et puis ça rien même, il t'a fait échange pour bail, j'aime tout dire pour bail sel, pour bail bauxite, pour bail rad etc. Ça va continuer vers 8e siècle après Soussou donc en plus Soussou, yo pral envahir Ghana, pays Ghana en moment. Donc yo pral envahir, donc yo pral continuer comme si commencer vinn grandir. Donc système nan li commencer vin grandi. La plus sophistiqué toujours, c'est sous empire Mandeng yo, côté après et Sundiata Keita vers 8e siècle pour sortir chat ça pour que les capable dire yo capable toujours kembe moun yo en esclavage mais pinga yo maltraité. Donc il était interdit pour yo capable maltraiter en esclave yo. 25 ans a dirigé sorti l'année 1235 ou 1255 donc monsieur et Sundiata Keita il a dirigé et puis sorti sous règne par là sorti vers 1312 pour arriver 1337 25 ans il y a un roi Mansa lui-même qui pral kembe en Malia donc c'est là encore esclavage il va continuer donc ça va continuer pour une dimension donc Afrique va commencer on est capable de produire esclaves pour vendre avec l'autre royaume donc il va continuer dans Afrique du Nord côté que avec Ashanti et dans ce royaume Dahomey nous gagnons royaume Yoruba, royaume Ndogo, donc avec pays ça qui constitue royaume ça donc yo pral nous capable dire prend population OK et royaume bien royaume dans espace prend population tout faire réduire en esclavage et puis vendre avec et sahariens ou bien vendre avec l'autre royaume
qui nécessite monde qui pour travail. Maintenant là, et Européens qui apprennent ça qui passe sur le continent africain et puis eux même yo gagné et j'aime ça dit tout à l'heure yo gagné et colonie sous contrôle en Amérique donc yo besoin de travail terre yo besoin de école besoin de monde yo besoin de bras et bien yo commencé la guerre en Afrique pour y aller chercher yo commencé la guerre pour y aller acheter tout donc premier pays j'aime ça dit là vers 1400 yo et entre 1400 et 1405 c'était Portugais c'était le peuple Portugal donc qui était premier rentré dans le commerce en Afrique qui t'a acheté ou bien qui t'a fait échange avec le royaume africain donc pour être capable de faire échange et j'en saute tout à l'heure coton bauxite rad etc. bayo et puis yo même yo t'a bayo esclave donc quand il y a européens plus précisément portugais yo était fin gagné esclaves en Afrique, on a transporté en Amérique. Il y a un pays spécial que les Portugais au premier été débarqué avec esclavage, c'était le Brésil. Donc, le Brésil, c'était un pays que Portugal était colonisé. Donc, il y a dit vers l'année avant 1492, avant Christophe Colomb, il était mis pied sur le ça. Saint-Domingue, je ne connais l'histoire, 5 décembre 1492, avant l'année 1492, il a gagné esclaves sur le continent américain et spécialement en Amérique du Sud, spécialement au Brésil. Donc c'était les Portugais qui étaient venus avec le système. Après, nous allons joindre, et à partir de 1492, nous allons joindre l'Espagne qui rentrait en Amérique, qui rentrait en Amérique, donc qui rentrait exactement à Saint-Domingue. Et donc en histoire, donc là, l'Espagne a commencé à rentrer dans coloniser le pays tout. Donc il a besoin d'esclaves tout. Eh bien, c'est Portugais qui va commencer à vendre l'espagnol, l'espagnol va venir en quête. Si il n'y a pas de Portugais, il va même aller en Afrique, et puis il va rentrer directement dans le commerce là. Et puis, vers l'année, nous allons continuer pour monter vers l'année 1700, 1600, entre 1600 et 1700. Donc la France va mettre pied, il va rentrer dans le commerce là, ou bien il va rentrer dans le système métropole là, il va dire bon, lui-même tout, il faut qu'il ait colonisé, et puis il va rentrer en Haïti avec Boucanio, Filistio, nous songeons l'histoire. Donc il va rentrer dans le pays ou bien sous l'île là, Saint-Domingue, et puis il va coloniser le pays à tout. Il même tout, il va commencer à acheter et à l'acheter esclaves en Afrique pour venir avec eux sur le territoire. Donc nous songeons pour le commerce, pour un bateau, et la France était débarquée. C'était avec Boussalio, côté que nous connaissons quoi Boussal, donc tout le monde là, qui a regardé là, on connaît quoi Boussal, même si on ne connaît pas, mais on connaît c'est marché quoi Boussal. Donc c'était pour que la France utilise, le français a été utilisé pour capable débarquer avec esclaves sur en Afrique. Donc d'abord, Boussal dans notre française là, il tout simplement veut dire et esclaves qui fait en Afrique. Donc, esclaves qui étaient venus sous l'île Saint-Domingue, là, par exemple, ce n'est pas Saint-Domingue qui pris naissance. Donc, ce n'est pas Haïti, je veux dire, là où ils pris naissance. Mais c'est en Afrique que tu sorti avec eux. Donc, quel que soit sous l'île là, l'origine nous, c'est africain que nous, ou bien c'est espagnol que nous. Donc, tout est esclave, ni République dominicaine actuellement, ni République d'Haïti actuellement. Donc, tous les deux, ils ont une origine d'esclavage. Donc, majorité des pays en Amérique latine, ou bien dans le continent américain, on ne va pas dire toutes, ils ont toutes gagné système de esclaves là-dedans. Les États-Unis ont gagné esclaves là-dedans. Le Mexique, Brésil, Chili, et avec tout l'autre pays dans le Caraïbe, ils ont gagné esclaves parce qu'ils ont été dominés par les pays européens. Donc, c'est là nous venons comprendre que le système esclavage là, il était sorti exactement en Afrique. Nous pourrions poser une troisième question. Est-ce que c'est blanc, en parlant des Européens, qui étaient venus avec le système esclavage là? Non. Je nous répondre là avec tout le détail. Nous voyons que le système ou bien esclavage, il prend naissance en Afrique. Donc, c'est les Africains avant qui ont pratiqué l'esclavage entre eux-mêmes. Et puis après, les Européens ont sorti des imbéciles pour rentrer dans le commerce là. Donc, nous avons fait une vidéo avant vidéo ça pour capable regarder. Côté nous avons parlé d'Israël avec l'Égypte. Donc, et Israël que nous considérons comme un pays asiatique avec l'Égypte considéré comme un pays africain. Donc, nous avons c'est des Égyptiens qui te mettaient Israélites en esclavage bibliquement parlant. Donc, nous avons esclavage, système esclavage, ça c'est eux-mêmes qui créent. Donc, ce n'est pas en Europe. Ni portugais ni espagnol ni français ont lâché esclave. Donc c'est pas la caille qui a lâché esclave, mais c'était en Afrique. Et c'est là. Donc c'est pour nous capables pour manger pour bien. Alors histoire rapportée surtout dans le royaume Dahomey
et spécialement dans le pays Bénin. Donc, ils ont même pratiqué sacrifice moun, ils ont tué moun. Jusqu'à présent, ils ont tué moun. Donc, c'est le même système ça tout que même descendants africains qui sont exactement dans le pays Bénin qui vivent en Haïti qui a pratiqué même bagage ça. OK, nous ne pouvons pas rentrer trop dans le détail ça, mais nous camper là. Alors, nous allons dire que Zami dans cette vidéo ça et traite négrier gens qui les amis ont demandé pour nous te parler de lien. Donc c'était commerce transatlantique qui existait entre Européens et Africains pour être capable de venir en Amérique avec eux. Nous capables de dire c'est un commerce triangulaire, OK? C'est un commerce triangulaire. Donc c'est pas Européens qui ont créé l'esclavage, mais ils ont profité de l'occasion qui t'a passé en Afrique là pour être capable de même enrichir propre tête. Alors, premier peuple noir ou bien premier esclave, type d'esclave qui était révolté contre le système esclavagiste là, dans le continent américain, c'était nous-mêmes, à Saint-Domingue, esclaves Saint-Domingue qui étaient révoltés, sortis zone 1000, depuis 1791 ou bien 1789 même nous avons commencé à faire rébellion parce que 1791 et 1793 pour aboutir à 1803 qui va le gros événement que nous tous connaissons et puis 1804 nous allons dire ok nous libérer le système ça nous finir avec nous content que nous avons bon explication ça et nous espérons que cette vidéo ça il faut plaisir à apprendre et vous capable de faire plus de recherche tout ou même pour exactement laisser noirs qui étaient venus avec esclavage. Donc, en nous suspend, en nous prend conscience ou bien en nous suspend, acquiser le tas, donc en nous conscient que nous-mêmes des erreurs, nous des fautes. Comme ça, nous va avancer. Nous, comme là, nous avons rendez-vous pour une autre belle vidéo comme ça encore.